Allez, on est parti ici pour la stratégie numéro 1. La stratégie numéro 1, ce sont les immeubles de rapport. Donc, on va parler de investir dans les immeubles de rapport. C'est un bâtiment sur lequel il y a 2, 3, 4, 5, voire plusieurs lots et sur lequel, idéalement, vous êtes monopropriétaire. Monopropriétaire, ça veut dire que vous détenez l'ensemble du bâtiment. Le gros avantage de l'immeuble de rapport, c'est que vous allez faire l'acquisition de plusieurs lots, donc plusieurs appartements. De ce fait, selon les situations, vous allez pouvoir négocier le prix plus fortement, puisqu'en fait, vous achetez un ensemble et non pas un seul. C'est comme si vous achetez en gros. Au lieu d'acheter un appartement, vous vous présentez auprès d'un propriétaire, vous achetez 3 ou 4 appartements d'un coup, ce qui permet généralement de belles négociations. De deux, vous allez gagner du temps parce qu'en réalité, acheter 4 lots en même temps, par exemple, c'est qu'un seul passage chez le notaire, alors que quand vous achetez 4 appartements, vous l'avez compris, c'est 4 fois le passage chez le notaire. Donc là, c'est déjà un gain de temps. En plus de ça, vous allez pouvoir générer de la liquidité puisque en fonction du projet de l'immeuble de rapport, acheter 3, 4 lots par exemple, vous permettra, si besoin dans le futur, éventuellement de vendre un seul lot pour vous dégager de la liquidité. Encore mieux, vous avez ce qu'on appelle, c'est en ce moment, ce qu'on appelle de l'investissement net de dette, c'est-à-dire que si vous remboursez 3 appartements sur 4, ça peut par moment générer un remboursement total de votre crédit, de votre mensualité, et le seul appartement qui vous reste, dans ces cas-là, vous le gardez en location, vous n'avez plus de crédit, et c'est un cash flow, comme on dit, net de dette. Attention, attention, l'immeuble de rapport a quand même pas mal de spécificités, dans le sens où acheter un immeuble de rapport, c'est quand même se garantir que les lots sont bien distincts, qu'on n'achète pas ce qu'on appelle un faux immeuble de rapport, c'est-à-dire une maison qui a été divisée en plusieurs appartements et pour lequel en réalité il n'est pas légal. Puisqu'il faut savoir que quand on s'aventure dans un immeuble de rapport, s'il est déjà divisé, c'est OK. S'il faut le diviser, il faudra respecter certaines règles d'urbanisme selon la ville. Par exemple, sur certaines villes, il peut être demandé que lorsqu'on veut diviser un immeuble de rapport en 2 appartements, par exemple, là on avait un seul lot, on veut le mettre en 2 lots, il faudra générer une place de parking à la division de ce lot. On va faire une étude de cas concrète sur un immeuble de rapport et ce qui est important de regarder lorsqu'on recherche un immeuble de rapport et quels sont les cash flows qu'on peut aller chercher dans le cadre d'un immeuble de rapport. Allez, on se retrouve ici sur mon ordinateur. On va regarder justement comment analyser en fait une annonce. Donc là, vous voyez, je suis allé, j'ai fait comme tout le monde peut le faire, c'est-à-dire je suis allé directement sur le site Le Bon Coin, j'ai tapé immobilier. Bon là, j'ai tapé, vous voyez, le secteur 59 100 Roubaix, mais vous auriez très bien pu mettre un autre secteur. Ensuite, ici, j'ai pas trop filtré, j'ai juste mis 300 000 encore une fois en termes de produits, donc produits finis. Et ça nous donne en fait des immeubles qui apparaissent. Donc l'idée, c'est tout simplement aujourd'hui de vous montrer comment on va analyser une annonce assez rapidement et facilement. Je vais prendre peut-être la deuxième. Hop, deuxième annonce. Là, ici, déjà, on peut regarder les photos. Donc sur les photos, on voit que c'est une maison. Une maison. Non, ça passe celle-ci. On va plutôt aller sur un immeuble. Je pense que l'idée, c'est plutôt d'aller chercher un immeuble. Donc on va taper tout simplement immeuble de rapport dans notre barre de recherche pour éviter d'avoir justement les maisons. Du coup, je reviens là-dessus. Je me retrouve encore avec des maisons, appartements. Pourquoi il me met ça? Je vais filtrer. Je vais mettre autre. Voilà. Vous voyez, j'ai mis autre. Donc normalement, on devrait se retrouver qu'avec des immeubles de rapport. Donc là, on va prendre par exemple cette troisième annonce-là et puis on va l'analyser ensemble. Donc là, on voit ici, concrètement, qu'elle est mise en vente par une agence immobilière, donc c'est un mandataire indépendant plus précisément, donc si jamais ça peut vous intéresser, vous avez le nom. Les photos sont de belle qualité, donc là on voit tout simplement qu'on est sur un immeuble de 213 mètres carrés qui est situé à Roubaix et qui a été complètement rénové. Donc si aujourd'hui nous le projet
et d'avoir un bien avec un investissement locatif sur lequel on veut des travaux, on sait que c'est pas celui-là. Dans tous les cas, on va déjà commencer à analyser. Ici, vous avez déjà l'une des informations les plus importantes qui est le secteur. Donc le secteur, lorsque vous regardez une annonce immobilière, c'est très important parce qu'encore une fois, c'est ce qui va définir votre projet. Il n'y a pas de bon ou de mauvais secteur. Le secteur est vraiment bon en fonction de votre projet. Là, ici, on voit qu'on est quartier centre-ville Crouy. Donc effectivement, connaissant Roubaix, on est sur un quartier qui est plutôt correct. Donc au niveau de l'analyse, ici, on voit que bon, la dame a plutôt bien décrit l'annonce. Donc on est sur un immeuble de rapport de 213 mètres carrés à Roubaix. On voit que c'est pour un investisseur. Encore une fois, on revoit hypercentre. Elle nous affiche tout de suite en fait les loyers mensuels. Donc là, on voit qu'il y a 2020 euros et qui offre une rentabilité de 8%. Là déjà, sur Roubaix, on est déjà pas très bon. Alors encore une fois, tout dépend les secteurs, mais sur Roubaix, on va viser une rentabilité sur ce secteur-là, quartier centre-ville Crouy, plutôt des 9%. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, il y aura certainement une négociation à aller chercher si le produit nous intéresse. On a une taxe foncière de 1497 euros. Ok, donc l'annonce est plutôt relativement bien décrite, puisqu'en plus de ça, on a les rez-de-chaussée, on a un appartement qui fait 49 mètres carrés, 630 euros par mois, DPE en E. Donc attention, DPE en E, c'est un critère qui est important à regarder, puisque vous le savez, avec la nouvelle loi, la loi énergie, vous avez tout simplement le E qui apparaît, et donc vous savez que à un moment donné, vous serez bloqué dans la mise en location, ou en tout cas, vous allez devoir faire des travaux nécessaires arriver à un certain nombre d'années. Donc voilà, donc là sinon on voit que le reste on est en D en D. Donc là ici, concrètement, si vous voulez faire les choses proprement, vous savez que sur le DPE, il y aura des travaux éventuellement d'isolation. En fait, il faudra voir le diagnostic qu'on n'a pas pour savoir quels sont les travaux qu'on doit réaliser pour arriver sur un D minimum. Les points forts, on le voit donc ici, elle nous note immeuble de rapport entièrement rénové, 3 appartements tous loués, rénové, meublé, bon ça on l'a vu, diagnostic, pas d'anomalie, ok, entièrement rénové, investissement clé en main. Donc là, quand elle dit clé en main, ça veut tout simplement dire que ce bien-là que vous allez acheter, il y a déjà des locataires qui sont présents, puisqu'elle vous l'a décrit, tout est loué, et concrètement, vous achetez le bien, vous prenez les locataires qui vont avec, et puis 3 mois après, vous avez des loyers qui tombent. Voilà, locataire à jour de paiement avec loyer garanti. Donc là, vraiment, elle vous assure le tout. Elle vous refait une annonce sur, enfin, un détail sur la situation géographique, situation qui est effectivement très importante. Donc, concrètement, si on regarde cette annonce-là, on est sur un produit qui peut être intéressant. Maintenant, il faudrait, selon votre projet, encore une fois, avoir des renseignements sur la localisation et également sur comment est fait cet immeuble-là. Et certainement, je dis bien certainement, une négociation. Là, on voit que effectivement tout est clean sur celui-là. Voilà, seule chose à aller chercher sur celui-là, la visite et la négociation. On poursuit pour un autre, plus compliqué. Allez go, deuxième vidéo. Donc là, l'idée, c'est tout simplement de regarder les 3 points qu'il faut surtout regarder sur une annonce et qui peut tout simplement nous orienter et nous dire si l'annonce est intéressante ou pas. Je vais aller sur celle-là, c'est marrant. Je connais déjà le bien, ça fait déjà plus d'1 an et demi, je crois qu'il est à la vente. Bon, là, c'est de la triche. On va pas aller sur cette annonce-là puisque je le connais. Je sais exactement ce qu'il en est, donc mon ressenti va être biaisé par rapport à ça. Donc, on va repartir sur une autre annonce que je connais pas. On va peut-être remonter. Allez hop, on va aller voir une annonce. Donc celle-là, on l'a étudiée. On va aller sur celle-là. Donc là, vous voyez, on est sur un immeuble qui est proposé par une agence immobilière. Donc il y a 12 photos, Guy Hockey Immobilier, donc c'est proposé par Guy Hockey. Donc en fait, les choses qu'il faut regarder, forcément, qu'est-ce qui va déjà vous aider? Ça va être d'analyser déjà le secteur. Le secteur dit beaucoup en réalité sur votre capacité d'investissement, puisque concrètement, grâce à cette information-là, il vous suffit en fait de sortir du site Le Bon Coin et de faire une propre analyse sur votre secteur en appelant les agences immobilières. Alors peut-être pas forcément l'agence immobilière en question là, parce que si vous l'appelez pour lui dire bonjour, j'ai vu une annonce sur Le Bon Coin d'un bien que vous avez qui est situé quartier Homelet, automatiquement son but, vous l'avez compris, c'est de le vendre. Donc il vous dira que du bien sur le quartier.
Par contre, si vous appelez d'autres professionnels ou bien même justement des chasseurs, eux, ils ont tout intérêt en réalité à satisfaire l'acquéreur plutôt que le vendeur. Et donc, dans ces cas-là, ils vous diront entre guillemets la réalité sur un quartier sans que vous ayez besoin de préciser quelle annonce vous avez vue. Donc, le premier point à regarder, c'est ce quartier-là et de faire votre analyse ensuite sur ce quartier-là. Quartier Homelet, moi, je le connais. Vous pourrez faire des recherches par vous-même. C'est pas un quartier que nous, justement, on va recommander, en tout cas à nos investisseurs. Dès qu'on est sur quartier Homelet, on évite, on passe à autre chose. Maintenant, on va quand même continuer puisqu'on est sur cette annonce-là. Et on va regarder le deuxième point à regarder. Le deuxième point, c'est les photos. Pourquoi les photos? Parce que vous avez un prix qui a été défini. En fonction de ce prix, il va surtout falloir commencer à regarder chacune des photos. Donc, je vais voir si je peux zoomer. Non, je peux pas zoomer. Mais en tous les cas, vous allez déjà voir l'état donc du coup de chacun des biens. Ce qu'il faut regarder, surtout le plus gros, c'est le gros œuvre. Là ici, par exemple, vous voyez, on voit ici les menuiseries. Si je regarde, il me semble qu'on est sur du bois, double vitrage. C'est pas les meilleurs en termes d'isolation, donc éventuellement, il faudra s'assurer que ces menuiseries soient en bon état. Dans tous les cas, on voit également, même au travers de l'annonce, qu'il y aura forcément des travaux, même de rafraîchissement à prévoir. Donc surtout, regardez bien toutes les annonces, toutes les photos, parce qu'en réalité, ces photos vont vous donner un état général du bien avant même de vous déplacer. Donc par rapport au prix, vous allez savoir si oui ou non, vous allez devoir négocier ou pas. Là, on voit effectivement sur celui-là, vous voyez, on tourne les photos, on voit qu'on est sur des radiateurs gaz ici, puisqu'on le voit là, on voit les tuyaux qui dépassent ici. Menuiserie, ici, on est sur un Velux double vitrage, puisque les Velux sont en double vitrage. Là, il n'y a pas trop de travaux à prévoir ici sur ce bien-là. En tout cas, on a plus du rafraîchissement à prévoir. Mais en tous les cas, bien regarder les photos, cette analyse-là, qui vous permettront justement d'évaluer avant même de vous déplacer sur l'étendue des travaux qu'il y a à prévoir. Là, on est sur la salle de bain. Salle de bain, on voit effectivement, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est sur un bois double vitrage, donc on doit être sur l'ensemble en bois double vitrage. Et la salle de bain, bon, elle est un peu vétuste, mais elle semble plutôt correcte. Donc c'est vraiment du travaux de rafraîchissement. Là, en plus de ça, sur cette annonce-là, on a la chance de voir la façade. Donc comme je vous disais, le gros œuvre est très important. Lorsque vous voulez faire un projet d'investissement locatif, quand on a du gros œuvre, soit c'est en mauvais état et vous savez que vous allez devoir partir sur une très grosse négociation, soit le gros œuvre est OK et votre projet, vous pouvez l'étudier. Gros œuvre, pour moi, si ça, on peut pas négocier fortement, ça sert à rien de vous déplacer. Donc là, on le voit ici, on voit que tout est un peu vétuste. La façade, je sais pas si c'est, non, elle est également abîmée. Je pense qu'il va falloir prévoir bientôt un ravalement de façade dessus. Donc pour moi, ce projet-là, voilà, il n'est pas forcément bon. Maintenant, on va regarder le prix. Là, le prix, vous voyez, on est à 149 900 €, soit 1209 € le mètre carré. Ça permet aussi également de savoir, vous, par rapport à la tendance du marché, est-ce qu'on est bon sur le secteur en termes de prix au mètre carré. À mon sens, on est un peu au-dessus. C'est pas un immeuble sur lequel moi j'irai. C'est pas un immeuble sur lequel je me positionnerai. Et malheureusement, comme tu as pu le voir, on n'a pas réussi au travers de ces deux analyses à trouver notre pépite sur l'immeuble des rapports. En tous les cas, n'oublie pas, on ne se décourage pas forcément. Il faudra faire pas mal de recherches, il faudra pas mal bouger, pas mal suivre les étapes pour pouvoir y arriver et trouver notre pépite qui a un bon rendement. Ça ne sera pas pour cette fois-ci, mais c'est pas grave, on ne désespère pas et on va le trouver cet immeuble de rapport si par la suite tu verras, quand tu passes à l'action, tu choisiras l'immeuble de rapport. On passe à l'étape suivante, on va regarder la colocation.